Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être, avec très peu d'originalité, une vidéo sur la rentrée parce que la semaine qui arrive ça va être la rentrée pour beaucoup de monde. Moi je vous avoue que je suis déjà rentrée depuis une semaine, je suis rentrée lundi dernier parce que étant à la fac, j'ai une université d'été et donc du coup ça a été la rentrée vachement tôt, fin août, ça a été difficile mais bon c'est comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes 5 conseils pour bien démarrer l'année scolaire parce que c'est vrai qu'on part tous avec de très bonnes intentions, on a tous plein d'objectifs, plein d'envies, plein de trucs qu'on se dit qu'on va faire et qu'on va tenir et qu'on ne tient pas toujours. Alors je me suis dit que j'allais vous donner moi mes 5 conseils à tenir et qui sont tenables sincèrement pour bien commencer l'année scolaire. Du coup c'est parti. Le premier c'est de faire du rangement et du tri. On commence quelque chose de nouveau donc prenez le temps, même si c'est la première semaine. Moi je sais que je profite de mes vacances à fond et je finis un peu de faire mon rangement, mon installation de cours, tout ça, mes livres, mes trucs comme ça. La semaine de la rentrée, ça permet de se mettre dans le bain en douceur. On n'a pas grand chose à faire la première semaine, on va bien se l'avouer. Donc voilà, faites du tri, éliminez tout ce qui n'est plus bon. Moi je sais que j'ai fait du tri dans mes papiers, ce que j'ai accumulé depuis 2 ans, tout ce qui était mes papiers d'Espagne, j'ai trié, j'ai mis dans une pochette à part. J'ai fait une pochette pour mes factures que je vais recevoir du coup tout au long de l'année, l'électricité, le gaz. Pour ceux qui sont pas en appart tout seul, vous savez pas trop ce que c'est. Mais moi je sais que j'ai plein de papiers qui vont arriver tout au long de l'année, donc je me suis fait des pochettes pour chaque chose et c'est bien pratique. Deuxième point, une fois qu'on a tout trié, c'est de s'organiser. Alors, s'organiser donc dans les pochettes comme je vous disais, mais aussi s'organiser en fait tout au long de ces journées, de ces semaines, des mois à venir. Moi je sais que je planifie même tout à l'avance parce que par exemple là j'ai déjà mes périodes de partiels. Donc en fait j'ai planifié sur mon planeur, mes périodes de partiels sont marquées, tout ça. Et moi j'ai 2 indispensables que je vais vous montrer tout de suite, sans lesquels sincèrement je pense que mon année scolaire ne ressemblerait pas à grand chose parce que ça me permet de m'organiser. Premièrement, j'ai une to-do list. Alors celle-là vient de chez Yves Rocher, je les avais gagnées et franchement elles sont juste géniales. Parce qu'en fait il y a 3 encadrés, donc le premier c'est les choses à faire, le deuxième c'est le shopping parce qu'il y a toujours des trucs qui nous manquent à acheter ou quoi tout au long de l'année, que ce soit de la nourriture ou des trucs, j'en sais pas moi, des stylos, qu'est-ce que j'ai marqué moi, il manque des feuilles pour l'imprimante par exemple, des trucs comme ça et c'est des choses qu'on oublie facilement donc moi je me le marque là et j'ai un petit carré notes où je marque des trucs qui sont pas forcément à faire ou à acheter mais qu'il faut que je me rappelle. Donc une to-do list ça peut être juste un carnet que vous avez et que vous n'utilisez pas, vous le recyclez en to-do list et c'est très pratique. Et mon deuxième indispensable c'est ceci. Alors j'ai pas acheté un agenda, j'ai acheté un planeur. Ça fait déjà 2 ans que je suis avec un planeur je crois. Je trouve ça vachement plus pratique. Je suis incapable de vous dire la marque de celui-ci. Elle n'est même pas marquée. Je l'ai acheté chez Bureau Valise si je vous dis pas de bêtises. Il m'a pas coûté grand chose, je l'ai payé moins de 5 €, ce qui est très rare et il est super bien fait parce qu'en fait vous avez votre semaine complète dessus et en fait en plus vous avez à faire, à retenir et à reporter. Et je trouve ça génial parce que quand on n'a pas sa to-do list avec soi, moi je dis que la to-do list reste à la maison, mais quand je suis à la fac et que j'ai des trucs à noter, j'ai déjà commencé d'ailleurs si vous voulez regarder, je l'ai fait et en fait c'est bien pratique parce que j'étais à la fac, je me suis aperçue que j'avais des trucs à marquer et je les ai marqués, donc après je les porte sur ma to-do list ou pas forcément et il est super, enfin je le trouve super pratique. Noir ça passe partout, je suis une fan du noir pour beaucoup de choses, donc du coup voilà. Troisième point c'est se fixer des objectifs mais pas des objectifs trop énormes. Je m'explique, se fixer des objectifs comme quoi on va réviser tous les soirs, soyons honnêtes, personne ne les tient, ou très peu de gens. Je suis la première à me dire que je vais le faire et je le fais pas toujours. Même pas souvent d'ailleurs pour être honnête. Mais par exemple se dire je vais reprendre le sport. Moi c'était mon objectif cette année. Je me suis remise au sport et comme il faut, je fais du sport 2 fois par semaine. Je vais courir et je fais un peu de renforcement musculaire. Et du coup voilà c'est mon objectif. Mon deuxième objectif que je me suis fixé, qui est toujours un peu en lien avec le sport, c'est de boire parce que je ne bois pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque pas. Si je ne bois pas de la journée, je suis capable sincèrement de ne pas boire de la journée. Je fais très peu pipi aussi d'ailleurs. Je pense que c'est lié. Ça ne m'aide pas du tout de pas boire et c'est pas forcément bon en faisant du sport en plus. Donc je me suis fixé pour objectif d'atteindre les 3 litres par jour. Je suis à 2 litres à peu près en ce moment. Donc en fait j'ai 2 grandes bouteilles de 1,5 litre dans mon frigo. Et je prends ma bouteille, j'ai une bouteille de 75 centilitres, des bouteilles Tupperware. Et j'ai toujours ça dans mon sac et je m'oblige à boire. Ça devient presque le jeu en fait au bout d'un moment. C'est genre faut boire et que je la re-remplisse et que j'augmente au fur et à mesure. Donc c'est super fin.
je me dis je vais y arriver en fait. Et en fait pour suivre tout ça, le sport et boire, j'ai quelque chose que j'adore, c'est ceci. En fait c'est un bracelet Fitbit. J'ai aussi l'application sur mon téléphone, c'est mon cadeau de Noël de l'année dernière. C'est un bracelet donc, qui est quand même assez discret, il n'y a pas d'écran, c'est pas une montre ni rien, c'est juste un bracelet. Et à l'intérieur en fait, je vais vous montrer, à l'intérieur j'ai un petit machin comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait ça compte mon nombre de pas dans la journée, je rentre aussi ce que je bois dans la journée, combien de litres d'eau. Ça me compte quel sport je fais, combien de temps j'en fais, enfin, je trouve ça super bien. Ils ont sorti d'ailleurs un complément, là j'ai vu il y a pas longtemps, on suit aussi son cycle menstruel, donc pour les filles c'est sympa qui veulent suivre, je trouve ça juste génial qu'ils aient rajouté ça dans l'application et sincèrement je l'aime beaucoup ce bracelet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve, je crois qu'il coûte dans les 70 ou 80 euros. Et sincèrement moi j'adore, moi qui aime bien pouvoir suivre, c'est pareil, je fais 10 000 pas en moyenne par jour, c'est ce qui est recommandé et je me force à les faire, donc voilà. Ensuite la quatrième chose à faire, c'est de savoir optimiser son temps. Ça rejoint un peu mes deux premiers conseils, enfin le deuxième surtout sur savoir s'organiser. Il faut optimiser son temps au maximum, c'est-à-dire ne pas avoir des journées trop longues et ne pas s'imposer des journées trop longues. Moi j'ai mon emploi du temps là et je sais que à peu près tous les jours, j'ai pas tous les cours qui sont collés, je vais avoir des trous, soit d'une heure et demie, en général j'ai des trous d'une heure et demie. Clairement, rentrez pas chez vous si vous avez des trous d'une heure et demie, que ce soit à la fac ou au lycée ou même au collège. Optimisez votre temps, c'est-à-dire que c'est une heure et demie là, moi je vais me prendre un truc à grignoter dans mon sac, je vais aller m'installer à la BU ou dehors, tant qu'il fait encore un petit peu beau, et je vais bosser, revérifier que j'ai bien tapé mes cours, mettre au propre en fait, je mange un morceau en même temps, je vais planifier quelque chose que j'ai à faire, ce genre de trucs. Et en fait ça va vous permettre de gagner du temps. Alors une heure et demie ça paraît rien, vous dites si en plus je dois manger sur une heure et demie, il va me rester quoi, 45 minutes, une demi-heure. Mais ouais, mais cette demi-heure en fait vous la gagnez sur votre temps du soir. Et moi je sais que quand je rentre chez moi le soir j'ai qu'une envie, c'est me mettre dans mon lit avec soit un livre soit une série et rien faire d'autre en fait. Donc clairement si vous avez 2 fois 1 heure de pause dans la journée, profitez-en en fait parce que c'est du temps gagné, donc voilà. Et ensuite mon 5e conseil, c'est le dernier et je pense qu'il va vous faire sourire, mais c'est vraiment un conseil, ne commencez pas de nouvelles séries. N'allez pas chercher une nouvelle série sur Netflix là ce week-end ou la semaine qui arrive parce que vous avez du temps. Non, ce n'est pas le moment, pas de nouvelle série, vous attendez Noël pour ça, et encore ça dépend si vous avez une parcelle après Noël, même pas Noël, on ne commence pas de nouvelles séries là maintenant tout de suite. Vous pouvez continuer celle que vous avez en cours, moi je sais que là j'attends La Chica del Cable qui est censée sortir en septembre, donc je vais reprendre la nouvelle saison. Ne vous faites pas du monde non plus, mais pas de nouvelle série parce que je me rappelle une année j'ai commencé Grey's Anatomy en septembre. Autant vous dire que les 13 saisons, je les ai avalées et pendant ce temps-là, je faisais pas autre chose, donc voilà. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un tout petit peu et que vous allez avoir une bonne rentrée. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Plein de courage, dites-vous que c'est cool de commencer une nouvelle année, même si, bon, des fois c'est un peu chiant de dire qu'on part en cours, mais vous allez avoir plein de nouvelles expériences, vous allez découvrir plein de gens, plein de choses, donc ça peut être que bien, donc je vous souhaite à tous une belle rentrée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!